Jalland était assis en silence sur le fauteuil en cuir, ses petits doigts tremblants agrippant le bord du bureau. Des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traînées scintillantes sur sa peau sombre. Il semblait trop petit pour le fauteuil, trop brisé pour son âge. Victoria Langford, une millionnaire autodidacte de 36 ans, se pencha en avant, incrédule. Sa robe bleu saphir ondula alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui, un mouchoir à la main, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Que as-tu dit, mon chéri ?» Le garçon renifla, sa lèvre tremblait. « Il a essayé de me faire du mal », répéta-t-il, jetant un regard vers la porte en verre dépoli, les yeux écarquillés de peur. Victoria se tourna instinctivement. À travers le flou déformé du verre, une ombre bougea, des épaules larges, une chemise blanche, s'approchant rapidement. C'était Damien Rode, l'homme qui prétendait être le cousin de Jalland. Il était arrivé à la fondation de Victoria 2 semaines plus tôt, avec des documents légaux et une histoire. Sa sœur, disait-il, était morte dans un accident de voiture, et il était désormais responsable de son fils unique, Jalland. Ce dernier avait à peine parlé depuis son arrivée, mais maintenant qu'il s'exprimait, ses mots changeaient tout. Victoria se leva rapidement. « Reste ici, dit-elle à Jalland. » Elle sortit, interceptant Damien avant qu'il n'entre. Il semblait agacé. « Qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit de ne pas déranger les gens. » Victoria força un sourire crispé. « Il va bien, il se repose. Mon assistant doit vous parler de votre dossier. » Elle fit un geste vers le couloir, signalant discrètement à l'un de ses gardes de s'approcher. De retour dans son bureau, elle ferma la porte, s'y adossa et expira bruyamment. Son esprit s'emballait. Jalland avait semblé renfermé auparavant, mais elle avait supposé que c'était à cause du deuil. Elle n'avait jamais envisagé la peur. Elle s'approcha de lui et s'accroupit à sa hauteur. « Jalland, peux-tu me dire ce qu'il t'a fait ?» Il baissa les yeux. « Il me force à rester debout dans la salle de bain pendant des heures. Sans manger. Parfois, il jette des choses. » Il releva les yeux, grands ouverts, désespérés. « S'il vous plaît, ne le laissez pas me ramener. » Les mains de Victoria se crispèrent. Elle avait affronté des conseils d'administration hostiles, des fusions de plusieurs milliards et des tempêtes médiatiques mondiales. Mais rien ne l'avait préparée à la douleur qui lui serra le cœur à cet instant. Ce soir-là, après avoir organisé une chambre d'amis pour Jalland dans l'aile de son manoir, elle appela son chef de la sécurité. « Je veux une surveillance discrète installée dans la maison d'amis, » dit-elle. « Caméra activée par le mouvement, avec audio et vision nocturne. Je veux tout enregistrer. »« Soupçonnez-vous des abus ?» demanda l'homme sans hésiter. « Je ne veux pas accuser sans preuve, » répondit-elle froidement. « Mais s'il touche à un seul cheveu de cet enfant, je veux que ce soit filmé. » À minuit, son équipe technique arriva en silence. Une petite caméra fut cachée dans une grille d'aération au-dessus du lit de Jalland. Une autre fut placée derrière une bibliothèque, orientée pour couvrir toute la chambre d'amis. Des micros furent encastrés dans le mur près du couloir et de la salle de bain. L'installation était impeccable, indétectable. Victoria ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta dans son bureau à domicile, surveillant le flux vidéo en direct, une tasse de thé intacte à côté d'elle. Sur l'écran, Jalland dormait dans son lit, recroquevillé, serrant un ours en peluche qu'un membre du personnel lui avait donné. Damien faisait les 100 pas dans le couloir à l'extérieur, bras croisés, visiblement agité. Le lendemain matin, Victoria organisa un examen médical pour Jalland, sous prétexte de formalités scolaires. Les résultats arrivèrent dans la soirée, des bleus mineurs, une déshydratation et des signes de traumatisme psychologique. Ses mains tremblaient en tenant le dossier, mais elle avait besoin de preuves irréfutables. Cette nuit-là, elle surveilla à nouveau. Juste après 2 heures du matin, elle vit Damien entrer dans la chambre d'amis et s'arrêter devant le lit de Jalland. Victoria se redressa. La caméra captura son visage, tordu de fureur. Il se mit à murmurer quelque chose à l'enfant endormi, des mots encore inaudibles. Puis il frappa violemment le montant du lit, faisant trembler le matelas. Jalland se réveilla en hurlant. Victoria bondit sur ses pieds, saisit son téléphone et appela la sécurité. Récupérez les images. Réveillez mon avocat et tenez cet homme loin de Jalland, à tout prix. Le piège était en place, et la vérité avait été débusquée. Victoria se tenait dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran où les images des caméras cachées défilaient image par image. Le petit corps de Jalland tressaillait dans son sommeil alors que Damien entrait dans la pièce comme une ombre menaçante. « Petit menteur » siffla Damien, inconscient de la caméra derrière la bibliothèque. « Tu crois que ces riches se soucient de toi ? Tu n'es rien. Juste un ticket pour un chèque mensuel. » Puis vint le bruit qui glaça le cœur de Victoria, un choc sourd, un cri aigu de l'enfant. Il ne l'avait pas frappé, mais il avait jeté une tasse contre le mur. Et la terreur dans les yeux de Jalland en disait assez. Victoria n'attendit pas. Elle rappela son chef de la sécurité, et en quelques minutes,
2 gardes entourèrent la maison d'Ami. Damian fut escorté dehors, protestant bruyamment, jurant qu'il s'agissait d'un malentendu. Jalland observait tout depuis le haut de l'escalier, serrant la balustrade en silence. Quand Damian fut parti, il murmura enfin « Merci ». À la police, Victoria remit toutes les images. Les officiers furent stupéfaits, non seulement par les abus, mais aussi par le dossier qu'elle avait découvert. Jalland n'avait jamais été officiellement placé sous la garde de Damian par un tribunal. L'avocat de Victoria découvrit que Damian avait manipulé un refuge privé pour obtenir la garde de l'enfant en falsifiant des documents. Le véritable dossier de tutelle de Jalland avait été enterré sous des piles de paperasse obsolètes, perdu dans le système après la mort de ses parents dans une inondation. La mère de Jalland avait autrefois été femme de ménage dans l'une des propriétés commerciales de Victoria. Discrète, travailleuse, elle chantonnait une douce mélodie chaque fois qu'elle passait devant le bureau de Victoria. Une berceuse dont Victoria se souvenait, sans jamais en connaître les paroles. Jalland n'avait été déposé à la fondation que le mois précédent, après que Damian eut prétendu ne plus pouvoir gérer le traumatisme du garçon. Il espérait que Victoria, prise de culpabilité, offrirait plus d'argent, voire adopterait Jalland pour le débarrasser définitivement de lui. Mais au lieu de cela, le garçon avait parlé, et tout avait changé. Au cours des semaines suivantes, Jalland resta dans une suite privée du domaine de Victoria pendant que les tribunaux examinaient son dossier. Il restait silencieux la plupart du temps, mais il commença à dessiner une maison bleue, une femme aux yeux doux, un jardin. Un après-midi, Victoria le trouva dans la véranda, avec des crayons et du papier. « C'est ta maman » demanda-t-elle doucement. Jalland hocha la tête. Elle chantait. « Ces chansons me manquent. » Victoria s'agenouilla à côté de lui. « Tu sais, elle chantait dans les couloirs de mon bureau quand tu étais encore dans son ventre. Je n'ai jamais vu son visage, mais j'ai entendu sa voix. Elle était magnifique. » Jalland leva les yeux, une larme coulant sur sa joue. « Alors, vous la connaissiez » ? « Je ne savais pas son nom, » dit Victoria. « Mais je me souviens de son âme. Et peut-être que c'est pour ça que tu es ici. Peut-être que c'est là que tu devais être. » 2 mois plus tard, le tribunal rendit sa décision. Victoria Langford obtint la garde complète de Jalland en tant que mère d'accueil. Elle ne fêta pas avec du champagne ou de grandes réceptions. Elle le ramena simplement à la maison, l'aida à défaire ses bagages et s'assit avec lui sur le sol de sa nouvelle chambre, décorée d'étoiles, de bateaux et de cartes du monde. « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Victoria pleurait rarement, mais à cet instant, elle le fit. « Oui, Jalland, tu peux. » 1 an plus tard, Jalland entre dans la fondation avec un sourire éclatant. Il salue le personnel par leur nom, distribue des cookies qu'il a lui-même préparés et tire la main de Victoria pour lui montrer un nouveau dessin. Il fait encore des cauchemars parfois. Mais maintenant, il se réveille dans un lit chaud, avec quelqu'un qui accourt à ses côtés, et non qui s'éloigne. Victoria, autrefois connue pour bâtir des empires, savait désormais que la plus grande chose qu'elle avait construite était un foyer. Tout avait commencé quand un petit garçon l'avait regardé dans les yeux et avait murmuré « Il a essayé de me faire du mal ». Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton d'abonnement pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez dans le monde. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.